Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Au lieu d'Ifargue, sur la commune de Coutras, près de Libourne, l'année 2025 commence dans un calme inattendu. Habituellement, le chemin de la Gilletterie est tout sauf paisible. Les habitants sont habitués aux cris, aux aboiements de chiens, aux bruits de ferraille, et parfois même à des détonations qui déchirent la nuit. Mais ce mercredi 1er janvier, c'est le silence total. La campagne, habituellement si agitée, semble s'être figée. Pourtant, ce calme a quelque chose d'étrange, presque oppressant. Les regards se tournent vers la maison de Jean-Noël P., dont les volets, inhabituels pour la saison, restent fermés. Certains se demandent ce qui a bien pu arriver à cet homme solitaire et souvent exaspérant. Est-il malade? Peut-être, mais au fond, personne ne semble vraiment s'en inquiéter. Tout le monde préfère profiter de cette accalmie inespérée, en espérant qu'elle dure. Jean-Noël vit dans ce hameau depuis plus de 30 ans. Il n'a jamais été une figure appréciée, mais il était autrefois relativement banal. Tout bascule à la fin des années 2000, quand sa femme le quitte. Ce départ plonge cet homme de 58 ans, au physique déjà négligé, dans une spirale de déchéance. Il sombre rapidement dans l'alcoolisme. Chauffeur routier de profession, il est arrêté en état d'ivresse au volant de son camion. Cette infraction lui coûte son permis et, dans la foulée, son emploi. Ruiné et isolé, il s'enferme dans sa vieille maison délabrée, accompagné seulement de ses 2 chiens, un berger allemand et un épagneul. Sa situation ne cesse de se détériorer, il ne prend plus soin de lui et vit dans des conditions pitoyables. La toiture de sa maison est percée et rafistolée avec des bâches, les murs sont envahis de lierre, et son jardin, jonché de mauvaises herbes, ressemble à une friche abandonnée. Malgré son état, Jean-Noël n'est pas violent de nature. Mais l'alcool change tout. Sa voisine en fait l'amère expérience lorsqu'un jour, excédé par les aboiements de son chien, il tente de l'enlever en le hissant par-dessus la clôture. Alertée par les couinements de l'animal, elle intervient à temps et menace de porter plainte. Jean-Noël, en guise de réponse, trace un doigt sur sa gorge dans un geste inquiétant. Sa conduite devient de plus en plus imprévisible. Un soir, alors qu'il rentre des courses complètement ivre, il manque de renverser une femme enceinte. Dans sa manœuvre désespérée, il finit sa course dans une clôture, heureusement sans blesser personne. Quand sa voisine se marie, il s'invite sans gêne à la réception et provoque une altercation avec le marié. Les tensions avec les habitants s'accumulent, et Jean-Noël devient une source permanente de tracas. Les choses empirent en 2015 avec l'arrivée d'Édouard, le demi-frère de Jean-Noël. Cet homme de 47 ans, divorcé et en proie à ses propres démons, ne fait qu'aggraver la situation. Toxicomane et alcoolique, Édouard s'installe sur le chemin de la Gilletterie avec l'intention de retaper et revendre des voitures d'occasion. Mais il ne fait que les entasser dans son jardin, transformant la propriété en une véritable décharge. Les voisins se plaignent de la vue, mais cela n'y change rien. Plus inquiétant encore, certains le soupçonnent de trafic de drogue. Les allées et venues suspectes se multiplient chez lui, et les habitants se demandent s'il s'agit de clients ou de dealers venus réclamer leur dû. Édouard, toujours à court d'argent, se querelle fréquemment avec Jean-Noël. Les disputes éclatent souvent le soir, et plusieurs fois des coups de feu retentissent, glaçant le sang des voisins. En 2020, Pedro, le fils d'Édouard, rejoint le duo déjà chaotique. Ce jeune homme athlétique, joueur de rugby et grand consommateur de drogue, est aussi colérique que son père. Il enchaîne les petits boulots mais ne semble jamais loin des disputes. Les soirées au hameau deviennent de véritables scènes de chaos, entre hurlements et menaces, aux grandes dames des voisins qui n'osent intervenir. C'est dans ce climat tendu que survient l'étrange silence du 1er janvier 2025. Pendant plusieurs jours, Jean-Noël reste presque invisible. Les rares fois où il est aperçu, il semble plus calme que d'habitude. Un matin, les voisins remarquent un feu important dans son jardin, une activité qui leur paraît inhabituelle. Les chiens, eux aussi, ne font plus de bruit. Beaucoup supposent qu'Édouard et Pedro ont finalement quitté la région, un soulagement pour le voisinage. Le mardi 7 janvier, Jean-Noël se rend à la gendarmerie de Coutras. Il explique être sans nouvelles de son demi-frère depuis une semaine. Puis, d'un ton étrange, il mentionne qu'il a découvert dans son jardin un monticule de terre fraîchement retourné. Intrigués, les gendarmes l'accompagnent chez lui pour vérifier. Dans son jardin, il découvre une tranchée de 2 mètres de long. En creusant,
Ils mettent rapidement au jour une couverture ensanglantée. À l'intérieur se trouve le corps d'Édouard R., le crâne fracassé. Jean-Noël, bouleversé, identifie formellement son demi-frère. Les blessures indiquent une violence extrême, et les enquêteurs évoquent un marteau ou une arme à feu comme probable outil du crime. Jean-Noël est immédiatement placé en garde à vue. Pourtant, après 48 heures d'interrogatoire, il n'est mis en examen que pour recel de cadavres et modification de scène de crime. Pourquoi serait-il venu se dénoncer s'il était le coupable? A-t-il des remords? Ou cherche-t-il à couvrir quelqu'un? L'attention des enquêteurs se tourne alors vers Pedro, le fils d'Édouard. Le jeune homme a disparu après avoir laissé un mot dans la maison, et il est activement recherché. Depuis cette découverte macabre, le calme est revenu au hameau de Fargues. Mais ce silence, désormais, est lourd de secrets. L'affaire reste ouverte, et les habitants vivent avec l'ombre d'un crime sordide qui a marqué à jamais leur petite communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.